Je viens de lire quelque chose. J'ai lu quelque chose tantôt sur un rapport, à fin de compte, annuel, sur la consommation ici au Québec. Il y a quelque chose que je déplore qui me dérange bien gros. Désolé, j'ajuste la caméra en même temps pour être sûr d'être correct. Bon. Puis là, ben, il y a une chose qui me dérange, comme je disais tantôt, comme je me répète, désolé. On nous mentionne souvent que dans la distribution directe, ce qu'on fait, c'est comme on dit en bon québécois, c'est de la marde. C'est pas tant que ça de la marde. Au fait, moi dans mon cas en tout cas, ma distribution personnalisée a un grand but. Celle que tout le monde ignore, qu'il y en a même que, avec mes publicités que je fais sur ma valise par exemple, et mon kangourou, non, j'ai quand même chaud, même à moins 10, moins 15 degrés, parce que je suis bien habillé en dessous de mon kangourou. Et la plupart des gens, ils n'osent pas. Ils voient les publicités que je fais, mais on dirait qu'en quelque part, ils coincent. Pourquoi? Probablement parce que c'est pas une publicité qu'ils voyaient à la TV, qu'ils voyaient. Ben, ils peuvent pas avoir à la radio, ils peuvent juste l'entendre. Ou c'est une publicité qu'ils ne voient pas dans les journaux. C'est-tu des gens qui sont des professionnels du marketing, quelque chose comme ça? Aucune idée. Et dans le fond, ben, c'est leur problème s'ils sont jaloux. Ils ne voient que de la compétition au lieu de voir des opportunités de partenariat quelconque. Parce que ça prend une ouverture d'esprit pour être en affaires. Et la distribution directe, quand on sait s'y prendre, il n'y a rien de mieux que ça, parce que c'est personnalisé. Ça s'adresse à monsieur et madame tout le monde et non pas comme les corporations qui nous prennent quasiment pour des vidanges, à part quand on leur fait faire du cash. Et oui, c'est assez québécois et assez direct. Ça s'appelle distribution directe. Je déconne, je joue avec les mots un petit peu. Vous avez sûrement constaté. Et vous savez, il y a beaucoup de grandes corporations qui, pour atteindre les gens, pour encore faire plus de cash, la folie, le mania, la maniaco, appelez ça comme vous voulez, mais l'envie de profit et de profit et de profit sur le dos de la classe moyenne. C'est dommage, mais les gens sont tellement rendus faciles à acheter et c'est bien fatigant. Vous savez, les coupons style là, il y en a quelques-uns qui vont m'haïr, ça je m'en fous. Ils sont très généreux, ceux qui créent les coupons rabais, par exemple. Ça te prend 9 cafés cochés sur un coupon quelconque pour avoir le 10e gratuit. Demandez-leur pour savoir, probablement ils vont même vous mentir ou je ne sais quoi, parce que c'est des gens qui ne sont pas nécessairement complètement honnêtes. C'est des marchands, ils ont des lois qui les protègent, même contre nous les consommateurs. Parce que je ne suis pas juste un distributeur dans le monde direct, mais je suis aussi consommateur pour des choses que je ne distribuerai jamais. Parce que j'ai pas les moyens, puis de toute façon, j'ai pas le feeling de les distribuer, ces choses-là, ces produits-là, ou les services. Et probablement, secret professionnel, n'est-ce pas? Ces gens-là ne vous diront jamais, à moins que... Bon, peu importe quoi, ok? De toute façon, tant qu'à moi, là, c'est comme du déjà vu.
c'est comme du connu pour voir si un marchand moindrement professionnel va vous révéler ses sources et surtout les prix qu'il paye au prix du gros avant de vous les refiler au détail. Donc, pour en venir à mon exemple, des coupons que tu accumules. 9 cafés pour avoir le 10e gratuit, pas fort là. Vraiment pas fort. Ils font du profit comme pas à peu près là. Juste là-dessus là. Ça c'est à part qu'est-ce qu'ils vendent d'autres aussi dans le magasin. Hein? Puis les gens ont tendance à coincer quand il s'agit de la distribution directe. Il y a un problème, c'est qu'ils sont tellement endoctrinés, ils sont tellement pollués par les annonces que les entreprises de marketing font, par exemple le visuel, à la télévision, dans les journaux. Ils font ce qu'il faut pour vous amener à réagir en leur faveur en tant que vendeur en fin de compte. Mais c'est ça l'affaire, le pouvoir de la télé, le pouvoir des journaux surtout. Et le troisième pouvoir, la radio. Ce qu'on entend. Et oui. Fait que moi, dans la business du marketing relationnel, je suis beaucoup plus personnalisé que ces gens-là. Certains me trouvent fatigant, mais ça, garde, là, ça fait partie du jeu, OK? Si vous voulez continuer à encourager, par exemple, les grandes surfaces, c'est à vous d'y voir. Ça veut dire que l'environnement ne vous tient pas autant à cœur. Vous avez peut-être hâte à une fin du monde quelconque. Vous vivez pour vivre, vivre et laisser vivre. Ça, c'est des définitions qui sont tellement limitées. Ça, c'est un autre sujet. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo, d'avoir regardé la vidéo en fin de compte, parce que juste écouter, ce serait la radio. Le visuel aussi, la vidéo, c'est ça. Donc, merci de l'avoir écouté. Tout droit réservé au tiasylvain.com 2012. Et pour au moins 90 ans à venir, là, selon l'histoire des droits d'auteur au Canada. Et oui. Amusez-vous bien. Si l'envie vous prend de laisser un commentaire plus bas, ou encore de tout simplement me contacter. Attention, si vous me contactez pour m'offrir quelque chose, je suis du genre à... Non. Moi, j'offre des services et des produits que je distribue. Puis il n'y a pas grand-chose, là, à part les prix de gros que moi-même, je vais faire en sorte d'obtenir. Secret professionnel dans mon cas aussi. Au moins, avez-vous entendu? Je suis honnête. Je vous parle de mon secret professionnel en tant que marchand dans la distribution directe. Bon, c'est dit pour là, hein? Merci à nouveau d'avoir écouté cette vidéo. Si l'envie vous prend, contactez-moi. J'ai quelque chose pour vous, d'une manière ou d'une autre, à meilleur prix qu'ailleurs, et personnalisé. Ciao!